Salut tout le monde et bienvenue sur Oh la langue. Oui, bonjour à tous, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. Moi, c'est Lucie Et moi, c'est Lucas. et aujourd'hui, on commence un nouvel épisode spécialement pensé pour vous qui apprenez le français et qui avez envie de le parler naturellement, sans stress et surtout comme dans la vraie vie. Exactement. Pas de leçons ennuyeuses, pas de règles à apprendre par cœur. Juste du français authentique, celui qu'on entend tous les jours dans les rues, les marchés ou les supermarchés de France. Et justement, le thème d'aujourd'hui, vous l'avez deviné, faire les courses. Parce que vous soyez à Paris, à Montréal ou à Lyon, aller faire les courses, c'est une activité quotidienne, presque rituelle. Et savoir demander, comprendre les prix, trouver les bons produits, c'est essentiel pour se sentir à l'aise dans un pays francophone. Et ça n'est pas tout. Aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement du vocabulaire utile, mais aussi des expressions naturelles, des tournures de phrases typiques, bref, tout ce qui vous fera dire « mais j'ai l'impression de parler comme un vrai français ». On a préparé 3 dialogues pour vous. Un niveau débutant, parfait si vous débutez à peine, un niveau intermédiaire pour ceux qui veulent se lancer dans des conversations plus fluides, et un niveau avancé, avec de l'humour, des expressions idiomatiques et ce petit ton complice qu'on a entre collègues ou amis proches. Et on commence donc avec une situation simple, demander où se trouvent les pommes ou combien coûte le pain. Puis on passe à 2 amis qui se croisent au marché et discutent de leur dîner. Et enfin, on termine avec une conversation entre collègues fatigués, mais toujours prêts à profiter d'une bonne affaire. Et tout au long de l'épisode, on vous expliquera les mots-clés, on décortiquera les phrases utiles, et à la fin, on fera un petit exercice de shadowing pour que vous puissiez vous entraîner à parler à haute voix, avec le bon rythme et la bonne intonation. Parce que comprendre, c'est bien, mais parler, c'est encore mieux. Et en répétant après nous, vous allez vous habituer au son naturel du français, presque sans vous en rendre compte. Ne vous inquiétez pas si ça vous semble difficile au début. On va doucement, on vous guide pas à pas. L'essentiel, c'est d'oser essayer. Et n'oubliez jamais, chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de la version confiante, fluide et francophone de vous-même. Alors, si vous aimez ce qu'on fait ici sur Oh la langue, n'hésitez pas. Mettez un j'aime, partagez cet épisode à un ami qui apprend le français et laissez-nous un petit commentaire. On adore savoir d'où vous écoutez et ce que vous aimeriez découvrir dans les prochains épisodes. Merci du fond du cœur d'être là. C'est grâce à vous que cette aventure a du sens. Alors, prêt à plonger dans le français du quotidien ? C'est parti. Avant d'écouter nos dialogues, faisons un petit échauffement avec 8 mots et expressions essentiels que vous allez entendre aujourd'hui. Je les prononcerai d'abord lentement, puis à vitesse naturelle, comme vous les entendriez dans un magasin. Ensuite, on vous donne la signification et un exemple. Prêt ? Le rayon. Le rayon. C'est une allée ou une section dans un supermarché. Le rayon fruits et légumes, le rayon fromage, le rayon surgelé. Exemple ? Excusez-moi, le rayon pâtisserie, c'est où ? Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? La question magique pour connaître le prix. Exemple ? Combien ça coûte 1 kilo de tomates ? Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Parfait quand vous cherchez quelque chose et que vous ne le voyez nulle part. Exemple ? Je cherche le lait d'amande, mais je ne le trouve pas. La liste de courses. La liste de courses. L'outil indispensable avant de partir faire les courses. Exemple ? J'ai oublié ma liste de courses. J'espère ne rien oublier. Faire les courses. Faire les courses. Attention, en français, on dit faire les courses, pas acheter les courses. C'est une expression fixe. Exemple, ce soir, je vais faire les courses. En promo, En promo. Quand un produit est moins cher que d'habitude. exemple. Regarde, les yaourts sont en promo, j'en prends 2. La caisse. La caisse. L'endroit où on paie ses achats. Exemple. Il y a trop de monde à la caisse. Surtout, n'oublie pas. Surtout, n'oublie pas. Une petite phrase douce mais ferme pour rappeler quelque chose d'important. Exemple. Surtout, n'oublie pas le pain. Ou surtout, vérifie la date de péremption. Voilà, maintenant que vous connaissez ces mots et expressions, vous êtes prêts à écouter nos dialogues. Et rappelez-vous, ne stressez pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup.
Laissez-vous porter par le rythme, l'intonation et faites-vous confiance. Le français, ça vient petit à petit. Et aujourd'hui, vous faites un grand pas en avant. Alors, installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à écouter notre premier dialogue. Maintenant que vous connaissez un peu de vocabulaire, préparez-vous à écouter 3 dialogues réalistes, comme vous pourriez en entendre dans un supermarché, un marché ou une épicerie en France. On commence doucement, avec une situation très simple, parfaite si vous débutez. Dialogue 1, niveau débutant. Personnages, Léa et Thomas, employés du supermarché. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour. Je cherche les pommes, mais je ne les trouve pas. Bien sûr, elles sont dans le rayon fruits et légumes, tout au fond à droite. Ah, merci. Et le pain? Le pain frais est au rayon boulangerie, jusqu'à côté des fromages. Parfait. Combien ça coûte 1 kilo de pommes? 3,50 €, D'accord, j'en prends 1 kilo. Et aussi une baguette, s'il vous plaît. tout de suite. Vous voyez, des phrases courtes, claires, mais extrêmement utiles au quotidien. Maintenant, on monte un petit cran. Voici 2 amis qui se croisent par hasard au marché. Dialogue 2. Niveau intermédiaire. Personnages, Camille et Hugo, amis. Hugo, quelle surprise! Ah Camille, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Je sais, je fais les courses pour le dîner de ce soir. Ah bon? Tu reçois du monde? Oui, 3 amis viennent dîner. J'avais fait ma liste hier, mais ce matin, je l'ai perdue. Oh non, quelle galère! Tu te souviens de ce que tu devais acheter? Plus ou moins. J'ai déjà pris le vin, des pâtes et des légumes. Il me manque du fromage et un dessert. Alors viens avec moi. Je connais une super pâtisserie juste à côté. Surtout, n'oublie pas trop sucré, hein? Ici, vous entendez des temps comme le plus parfait, des expressions affectueuses et une conversation fluide entre amis. Et maintenant, le défi. Un dialogue entre collègues après une longue journée de travail. Un peu fatigué, un peu ironique, très français. Dialogue 3, niveau avancé. Personnages, Chloé et Romain, collègues de travail. Romain, c'est bien toi? Je ne pensais pas te croiser ici à 7 h du soir. Ah, Chloé, oui, malheureusement. Je fais les courses après le boulot. Je n'ai pas une minute de libre aujourd'hui. Moi non plus. Je suis crevée. Mais si je ne fais pas les courses ce soir, demain je mange des plats tout prêts. Pareil. Au fait, tu vois ce fromage là-bas? Il est en promo à moins 40%. Sérieux? Alors j'en prends un peu. Mais surtout, ne te laisse pas emporter. Sinon, demain, tu te retrouves avec le frigo plein et le porte-monnaie vide. Trop tard, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Classique. Allez, viens. Au moins, ici, on respire un peu. C'est mieux qu'au bureau. Alors, qu'en pensez-vous? 3 niveaux, 3 ambiances, mais toujours du français vivant. Maintenant, on décortique ensemble les phrases les plus utiles de ces dialogues. Prêt? Du dialogue 1, retenez cette structure. Je cherche les pommes, mais je ne les trouve pas. C'est une phrase que vous utiliserez tout le temps. Notez bien le pronom « les ». Il remplace « les pommes », donc féminin pluriel. Autre expression clé, elles sont dans le rayon fruits et légumes, tout au fond à droite. Tout au fond à droite ou à gauche est une formule incontournable pour s'orienter dans un magasin. Et bien sûr, combien ça coûte 1 kilo de pommes? En France, beaucoup de produits se vendent au poids, alors cette question, vous la poserez souvent. Passons au dialogue 2. Première phrase à retenir, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. C'est une exagération amicale très courante. On l'utilise pour dire ça fait très longtemps. Ensuite, j'avais fait ma liste hier, mais ce matin je l'ai perdue. Ici, on utilise le plus que parfait, j'avais fait, pour parler d'une action antérieure à une autre dans le passé. Puis, il me manque du fromage et un dessert. Attention, en français, on ne dit pas « j'ai besoin de », mais « il me manque » quand quelque chose est absent pour compléter une action. Et enfin, surtout n'oublie pas trop sucré, hein? Surtout, plus impératif, égale manière douce mais ferme de rappeler quelque chose. Et un, c'est ce petit mot complice qu'on utilise à l'oral tout le temps. Et maintenant, le dialogue 3. Écoutez bien cette phrase. Je fais les courses après le boulot. Je n'ai pas eu une minute de libre aujourd'hui. Le contraste entre le présent et le passé composé est typique du français parlé, très naturel. Puis, demain, je mange des plats tout prêts. À l'oral, on utilise souvent le présent pour parler du futur proche. C'est plus vivant que le futur simple. Ne te laisse pas emporter. Une expression idiomatique parfaite pour dire « ne dépense pas trop » ou « ne perds pas le contrôle ». Et enfin, c'est mieux qu'au bourreau.
Une ellipse typique, le verbe est sous-entendu. Les francophones le font constamment à l'oral. Moins de mots, plus de naturel. Bienvenue dans la partie la plus pratique de l'épisode, le shadowing. Exactement. Le shadowing, c'est simple. Vous écoutez une phrase et vous la répétez immédiatement après en imitant notre intonation, notre rythme et même notre énergie. C'est comme si vous étiez notre écho. Et croyez-nous, c'est l'un des meilleurs moyens pour entraîner votre bouche à parler français naturellement. Alors, respirez un bon coup, détendez vos épaules et préparez-vous à parler. On commence avec des phrases du dialogue 1, parfaites pour les débutants. Je vais dire la phrase une première fois, puis il y aura 3 secondes de silence pour que vous la répétiez à haute voix, et enfin, je la répéterai une deuxième fois pour que vous puissiez vous corriger. Prêt? C'est parti. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je peux vous aider? Je cherche les pommes, mais je ne les trouve pas. Je cherche les pommes, mais je ne les trouve pas. Elles sont dans le rayon fruits et légumes, tout au fond à droite. Elles sont dans le rayon fruits et légumes, tout au fond à droite. Combien ça coûte 1 kilo de pommes? Combien ça coûte 1 kilo de pommes? D'accord, j'en prends 1 kilo. Et aussi une baguette, s'il vous plaît. Bravo, vous êtes en feu. Maintenant, êtes-vous prêt pour un petit défi? On passe au challenge round. Cette fois, pas de pause. On va enchaîner 4 phrases du dialogue 2 et 3 à un rythme un peu plus rapide. Et vous suivez en temps réel, comme dans une vraie conversation. Allez, on y va. Écoutez et répétez juste après nous. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. J'avais fait ma liste hier, mais ce matin, je l'ai perdue. Il me manque du fromage et un dessert. Surtout, n'oublie pas trop sucré, hein. Et maintenant, niveau avancé. Je fais les courses après le boulot. Je n'ai pas eu une minute de libre aujourd'hui. Demain, je mange des plats tout prêts. Ne te laisse pas emporter. Sinon, demain, tu te retrouves avec le frigo plein et le porte-monnaie vide. C'est mieux qu'au bureau. Incroyable. Vous venez de faire parler votre français musculaire. Et maintenant que votre oreille est bien échauffée, que diriez-vous de réécouter les 3 dialogues complets? Cette fois, vous allez tout comprendre. Ou presque. Vous allez entendre les pauses naturelles, les intonations, les petits mots comme « un » ou « donc », et vous allez vous dire « mais c'est moi qui parle là ?» Alors installez-vous confortablement et laissez le français vous envelopper. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour, je cherche les pommes, mais je ne les trouve pas. Bien sûr, elles sont dans le rayon fruits et légumes, tout au fond à droite. Ah, merci. Et le pain? Le pain frais est au rayon boulangerie, jusqu'à côté des fromages. Parfait. Combien ça coûte 1 kilo de pommes? 3,50 €. D'accord, j'en prends 1 kilo. Et aussi une baguette, s'il vous plaît. Tout de suite. Hugo, quelle surprise! Ah Camille, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Je sais, je fais les courses pour le dîner de ce soir. Ah bon? Tu reçois du monde? Oui, 3 amis viennent dîner. J'avais fait ma liste hier, mais ce matin, je l'ai perdue. Oh non, quelle galère! Tu te souviens de ce que tu devais acheter? Plus ou moins. J'ai déjà pris le vin, des pâtes et des légumes. Il me manque du fromage et un dessert. Alors viens avec moi. Je connais une super pâtisserie juste à côté. Surtout, n'oublie pas trop sucré, hein. Romain, c'est bien toi? Je ne pensais pas te croiser ici à 7 heures du soir. Ah, Chloé, oui, malheureusement. Je fais les courses après le boulot. Je n'ai pas une minute de libre aujourd'hui. Moi non plus. Je suis crevée. Mais si je ne fais pas les courses ce soir, demain je mange des plats tout prêts. Pareil. Au fait, tu vois ce fromage là-bas? Il est en promo à moins 40%. Sérieux? Alors j'en prends un peu. Mais surtout, ne te laisse pas emporter. Sinon, demain, tu te retrouves avec le frigo plein et le porte-monnaie vide. Trop tard, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Classique. Allez, viens. Au moins, ici, on respire un peu. C'est mieux qu'au bureau. Alors, cette fois, ça sonnait familier, non? C'est normal. Grâce au shadowing, votre cerveau a connecté les sons, les structures et même l'émotion derrière le mot. Et maintenant, avant de se quitter, on a 2 petites choses à vous demander. Premièrement,
Si cet épisode vous a plu, faites-nous un immense plaisir. Likez la vidéo, partagez-la à un ami qui apprend le français et laissez-nous un commentaire. Dites-nous d'où vous écoutez, quel dialogue vous a le plus marqué ou ce que vous aimeriez découvrir dans le prochain épisode. On lit chaque commentaire et c'est grâce à vous qu'on crée des contenus qui vous ressemblent. Et deuxièmement, abonnez-vous à Oh la langue. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode, aucun dialogue, aucun truc pour parler comme un vrai francophone. Parce que vous n'êtes pas juste des apprenants, vous êtes les futures voix du français dans le monde. Et chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de cette version confiante, fluide et pleine de vie de vous-même. Alors, merci du fond du cœur d'être là. Continuez à croire en vous. Parce que le français, ce n'est pas une langue lointaine. Il est déjà en vous. À très vite sur Oh la langue. Salut tout le monde! Salut!